Est-ce que tout est bon? Apparemment, ouais. Mon modo, est-ce que mon modérateur est là? Comme d'habitude. Il a l'air d'être présent. Ok, donc on va démarrer. Hop là. Bonjour à tous. Alors j'espère que le truc démarre bien. Parce que l'écran est noir, c'est normal, c'est normal. Voilà, je pense que là il devait être bon. Alors, petit live ce matin pour reprendre un peu, pour réviser ce qu'il faut apprendre dans chaque chapitre, enfin surtout au niveau du savoir-faire. Bonjour Abderrahim. Donc, on va s'entraîner. Alors, sur l'intégralité du chapitre, principalement sur le savoir-faire. Pourquoi? Parce que les connaissances par cœur, vous l'avez dans la fiche de révision que vous trouvez sur Web Collège. D'accord? Donc ça, ce que j'ai déposé là-dessus, c'est ce que vous devez voilà, apprendre par cœur et sortir quand on vous pose la question, pardon, à quoi sert le disjoncteur, quelle est l'unité de la puissance, c'est quoi le nombre de masses, quoi d'autre encore, la définition de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique est liée à quoi, voilà. Ça c'est, sur la fiche de révision, vous avez l'intégralité de ce qu'il faut connaître par cœur. D'accord. Là, ce matin, on va se concentrer sur du savoir-faire, en fait. C'est-à-dire ce que vous devez maîtriser, le type de question que, c'est dans le titre, ce que vous devez savoir faire, quoi. Et on est parti avec le premier chapitre. Je vais les organiser comme ça, hein, histoire qu'on soit au point. Le chapitre 1 qui correspond donc toute la partie électricité. Donc la partie électricité, l'unité de la puissance, l'unité de la tension, l'unité de l'intensité, vous devez connaître. L'énergie électrique aussi. Dans quel cas je vais consommer beaucoup d'énergie électrique? Je vais consommer beaucoup d'énergie électrique si j'utilise des appareils puissants ou si je les utilise longtemps. Voilà à peu près le type de question par cœur. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire là-dessus? Alors d'abord au niveau schéma. On peut vous demander comment je fais pour mesurer la puissance d'une lampe? Comment je fais pour mesurer la puissance d'une lampe? Alors pour rappel, pour calculer la puissance, alors je refais le petit triangle dans un coin. Hein. Si je veux, hop là, la puissance, P égale U fois I, je cache ça, donc je fais U fois I, tension fois intensité. Donc, je vais les noter, tiens. Je vais noter le type de question, moi comme ça on soit au point. On utilise un ampère-mètre. Ouais, mais aussi quelque chose d'autre. On utilise un ampère-mètre, ouais. Je vais me noter ici, ça correspond à quel type de question en fait. Mettre des tirets. Donc là, comment mesurer la puissance et faire le schéma du montage, parce que c'est surtout ça la blague dans l'histoire. Le schéma du montage. Hop là, premier point. Donc, comme on m'a dit dans le chat, effectivement, il me faut un ampère-mètre pour avoir lui. Là. Pour avoir lui, ok. Sauf qu'il me faut aussi un voltmètre pour avoir les volts. Donc concrètement, quand on vous demande de faire un schéma de montage, il faut faire un schéma qui va mesurer les ampères et un schéma qui va mesurer les volts. D'accord. Alors pour faire ça, on se casse pas la tête. On branche notre appareil à un générateur. On a l'habitude de prendre des piles, donc on va prendre des piles. D'accord. Donc on va le connecter. Ok.
Donc ça peut être une lampe, ça peut être un moteur, ça peut être une résistance. Ça dépend de ce que vous êtes en train d'utiliser. Souvent, on va vous dire de représenter votre appareil que vous étudiez dans l'examen, dans le sujet de brevet, que ce soit un moteur, un ordinateur, ça, on va vous le dire de représenter par une résistance. Donc en fait, il faut simplement faire un petit rectangle. Okay. Alors ça, c'est le montage de base. Et là-dessus, je vais mesurer les ampères et je vais mesurer les volts. D'accord. Donc pour rappel, si je veux mesurer l'ampère, je mesure ce qui se passe dans mes fils. Donc qu'est-ce que je fais? Je dessine directement mon ampère-mètre dans le circuit. D'accord? Je l'insère. Oui, parce que je veux savoir ce qu'il y a dans mon circuit électrique. D'accord? Donc l'ampère-mètre, je le dessine directement à l'intérieur. D'accord? Le voltmètre, par contre, c'est la tension qu'il y a à l'intérieur de mes appareils. La pile, elle fait par exemple 4,5 volts, 12 volts, les grosses batteries 20 à 30 volts, les prises électriques 220 volts. Donc, si je veux mesurer la tension, c'est-à-dire le nombre de volts, on peut mettre en série, voltmètre en dérivation. C'est ça. D'accord. Alors ça, c'est effectivement, ça c'est ce qui, pour répondre à Basile, c'est ce qu'il y a dans le texte. Mais concrètement, après, comment je le dessine? Parce que c'est ça la blague, le schéma du montage. C'est pour ça que j'ai souligné. Donc toc toc toc, je le mets autour. D'accord? Parce que je revérifie ce qu'il y a à l'intérieur de mon appareil. Les ampères, c'est ce qui se passe dans les fils, c'est l'électricité qui est rejetée. Et les volts, c'est ce qui est contenu dans mes appareils. Donc il faut que je le mette autour de mes appareils. Je ne vais pas le mettre dedans, je ne vais pas le démonter pour mettre un voltmètre à l'intérieur. Non, non, donc je le mets autour. D'accord? Donc ça, c'est quand on vous demande de réaliser le schéma du montage. D'accord? C'est une question de savoir-faire qu'on peut vous demander de façon assez classique. Beaucoup plus présent par contre, on peut vous demander les calculs classiques. Donc calculer la puissance d'un appareil. Bon ben là, c'est formule. Hein. D'accord. Et bien évidemment, vous déroulez ça avec n'importe quelle unité, c'est-à-dire calculer l'intensité ou encore calculer... Alors, je vais déposer ça, ça sera plus rapide. Calculer la tension. Là, on est sur les étapes de calcul. D'accord? C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs à le mettre dans un coin. Pour faire les calculs, il ne faut pas chercher, il faut sortir ce truc-là. D'accord? Et pour rappel, comment ça s'utilise? Je cache la lettre que je veux calculer. Pour regarder justement ce que... la formule que je dois utiliser, quoi. Okay. Donc, si je prends... Alors, on va prendre des couleurs pour essayer que ça ne devienne pas... Je vais avoir un truc totalement coloré, ça va être sympa. Si je veux calculer la puissance, je cache la puissance. Donc, je fais U fois I. Donc, il faut que je cherche les volts et je multiplie par le nombre d'ampères. Donc là, on va vous raconter, comme d'habitude, une histoire sur quelqu'un qui n'avait rien à faire de ses journées que d'aller avoir un appareil à 220 volts. Ok. Et que cet appareil, il a une intensité nominale de 2 ampères. Calculer la puissance de l'appareil. Quand je fais des petits traits comme ça, là, ça correspond à du texte. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des questions documents. Enfin, c'est des informations documents. Okay, dans le document 1, on va vous raconter une histoire et il faut que vous identifiez les chiffres. C'est surtout ça, la blague dans l'histoire. D'accord? Donc, les chiffres de la tension et le chiffre de l'intensité. Donc, pour calculer la puissance, 220 volts multiplié par 2 ampères et ça vous donne le résultat. D'accord? Donc là, 440 watts. Et faites gaffe à ça. Car c'est d'ailleurs souvent ce que je mets sur vos copies. Quand vous donnez un chiffre, balancez les unités. Et j'ai même envie de vous dire,
Mettez les unités même dans vos calculs. Ça va vous entraîner, ça va vous apprendre justement à les garder. Parce que souvent, effectivement, vous les oubliez. D'accord. Donc voilà, là, on a calculé la puissance. Ok. Alors pourquoi j'ai pas renoté la formule? Parce qu'en fait, elle était déjà notée là. Maintenant, calculer l'intensité. Même principe. Donc, il faut que je cache ce que je cherche. Je cache l'intensité. Donc, je fais P divisé par U. Donc, voilà la formule qu'il me faut. Donc là, je la renote parce qu'on ne l'avait pas encore notée. Donc, il va me falloir des watts et il va me falloir des volts. C'est les unités respectives. D'accord? Donc, idem, il va falloir chercher dans un texte, d'accord, même principe, les informations relatives à ce que je cherche, c'est-à-dire chercher le nombre de watts et chercher le nombre de volts de ma bestiole. D'accord? Alors, si on peut vous le donner dans un texte, toc 2, on peut parfois vous le donner sous la forme d'un tableau. CF, la première éval qu'on a faite avec les ventilateurs. Et là, le tableau, on peut vous balancer 150 informations. Hein. D'accord? Des caractéristiques d'appareil. On peut vous dire qu'on a un ventilo à 2000 tours minute. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? On peut vous raconter sa résistance, 30 newtons. Il peut être soumis à 30 newtons au maximum. Mais moi, en fait, concrètement, je m'en fiche parce que je veux des watts et des volts. D'accord? Donc les informations qu'il me vaut, c'est mon appareil, il va consommer combien de watts et il doit être soumis à quelle tension. Donc au final, ce que je veux vous montrer avec ce type de document, c'est qu'il y a des informations qui ne servent pas. Donc ça, je m'en fiche concrètement. Moi, je veux les watts et je veux les volts. C'est ça qui m'intéresse. Pour ensuite ressortir les chiffres. D'accord? Et donc, j'aurais pas dû choisir des chiffres au pif comme ça. 205, on doit être aux alentours de 4, quelque chose ampères. Je vais changer. Je vais pas mettre 200, je vais mettre des chiffres simples. Parce que j'ai la flemme de sortir la calculatrice. Voilà. Et là, au moins comme ça, on sait ça fait 5 ampères. Ok. Rebelote, dernier. Hein. Si on vous demande de calculer la tension d'un appareil, bon, bah la tension, je cache la lettre que je veux obtenir. Je fais, P divisé par I. Donc, il me faut le nombre de watts et je divise par le nombre d'ampères. Voilà, c'est ça. D'accord? Et idem, ça sera à vous de le chercher dans les documents, dans les informations que vous pouvez avoir. D'accord? Globalement, voilà. Ok? Là, on a technophysique, chimie. C'est à vous de me dire. Non, il me semble que c'est SVT. Hein. Il me semble que c'est SVT, physique, chimie. J'ai un doute. Hein. Ça, c'est à vous de me dire. On va refaire la méthode texte, blablabla, l'histoire. Blablabla, l'histoire de quelqu'un qui a manipulé. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. Ouais. Donc, on lui a donné un appareil de 100 watts, une lampe de 100 watts qui doit être soumis. C'est du texte, hein, je répète. Hein, je vais pas faire l'intégralité du texte. Et que cette lampe est soumise à 5 ampères. D'accord? Donc 100 watts, 5 ampères. Je fais mon résultat. 5, tac, 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 20. Oui, c'est physique, chimie, SVT. Et vu qu'on parle de tension, n'oublie pas, c'est les volts. D'accord. Ok. Donc là, on est sur le schéma, on est sur les calculs de puissance. Là, j'ai bien redétaillé pour que vous puissiez revoir, pour que vous puissiez revoir l'utilisation d'un triangle. Parce que bon, on va pas forcément les faire tous là. Je vais juste potentiellement faire quelques rappels
sur les unités qu'on doit utiliser, hein, simplement. D'accord? Alors, ça c'est les questions schéma, ça c'est les questions calcul. Ok? Mais faites gaffe. Et là on va aborder un petit point que, on n'a pas eu le temps forcément de le faire en classe entière. C'est les questions de calcul mathématique. C'est-à-dire, je vais en combiner deux. Il faut réviser tout ce qu'on a. Ouais, depuis, jusqu'à ce qui a été fait vendredi dernier. La seule chose qui va sûrement pas tomber pour le brevet en physique-chimie, enfin qui peut ne pas tomber dans le brevet en physique-chimie, c'est ce qu'on va voir lundi, mardi. On va voir les tests des ions, ça c'est sûr que les tests caractéristiques des ions. D'accord? C'est pas dedans. Non, justement, Abderrahim. Ça, c'est à vous de le trouver, ça. Mais c'est simple. Si vous voyez un truc qu'on n'a pas forcément vu en classe, ça veut dire qu'elle est dans les docs. Si on vous dit, je sais pas moi, on était sur l'électricité, tiens. On vous dit quel est l'intérêt de la résistance au sein du circuit étudié. Bon, on n'a pas forcément vu directement à quoi ça servait une résistance, donc c'est forcément une question doc. Ok. Par contre, si on vous demande l'unité de la puissance, la puissance, on l'a bouffé en long, en large, en travers. Donc vous savez effectivement, l'unité, c'est dans le cours, c'est les watts. D'accord. Arrêtez d'être rattaché au document. Vous voulez trop vous rattacher au document. C'est ça qui va vous bouffer. On est dans un truc bien précis. Ah oui, effectivement. Okay. Mis à part si on vous demande de calculer. Là, effectivement, il faut que vous trouviez deux chiffres pour en créer un dernier. Et sachant qu'il y a aussi des histoires de questions calcul. Alors, c'est pour combiner deux choses. Calculer l'énergie électrique. Je vais déposer ça. Et alors, et celle-là, je vais la mettre en gras et en rouge. Parce que c'est ce truc-là qui va poser problème. Bon. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la dernière question en rouge. Ça, c'est une question classique. Calculer l'énergie électrique. L'énergie électrique, je ressors mon triangle. Ok. Attends, tu vois. C'est là que ça va devenir chaud. C'est là que ça va commencer à devenir chaud. Donc, l'énergie électrique, puissance, temps. Si je veux calculer l'énergie électrique, je fais puissance fois temps. On est bon, on déroule comme j'ai fait là, en cherchant les watts et les heures, minutes, et ainsi de suite. D'accord? Combien ça va me coûter? Ça, c'est des questions mathématiques. C'est-à-dire que pour répondre là à la question rouge, celle que j'ai mis là, ici là, il va falloir combiner des informations doc avec votre logique mathématique. C'est-à-dire que vous allez avoir un document que je vais un peu expliciter là. Hop là. Par exemple, un tableau qui correspond à une facture EDF. Tiens, voilà. Et on va vous dire la consommation. Ok. On va vous dire, je sais pas moi, la TVA. On va vous dire le coût à payer. Ok. Et puis vous allez avoir ce genre de petites informations-là. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que c'est en fait l'information capitale. Comme je vous ai montré dans le doc quand on a fait la question de le calcul de l'intensité. Et ce truc-là, il y a plein d'informations parfois qui vont pas forcément servir. D'autres si. D'accord? Et ça,
euros par kilowattheure, faites gaffe, c'est un truc, justement, qui doit vous faire tilter. Ça doit vous faire tilter, attirer votre regard, ce genre de choses. Alors déjà, on se souvient, pour faire une analyse document, je prends un chiffre de ma question, un mot dans la question, et j'essaie de le chercher à l'identique. Donc combien ça va me coûter? Forcément, les euros vont m'intéresser. D'accord? Donc la conso, la TVA. Ah tiens, le coût peut-être, effectivement, il va me servir. Mais combien ça va me coûter? Ça peut pas être forcément aussi simple que là. D'accord? Watt, c'est la puissance et heure, c'est le temps. Oui, mais surtout ça, c'est l'énergie. Petit rappel, hein, en électricité, les kilowattheures ou les wattheures, c'est l'unité que je vais utiliser pour l'énergie. D'accord? Alors zéro, bah attends, justement. Le truc, c'est qu'il va falloir le calculer, ce truc-là. D'accord? Je vais récapituler, parce que je commence à me perdre là. Combien ça va me coûter? C'est une question mathématique. Il va falloir combiner des choses dans les documents et votre logique mathématique par derrière. Je ferai ça un petit point après. Je fais ça un petit point après pour essayer d'expliquer les fonctions linéaires. Donc, pourquoi je dis combien ça va me coûter? Parce que forcément, avec la question d'avant, je vais tomber sur un chiffre. Le calcul de l'énergie électrique, c'est-à-dire la puissance fois le temps, en prenant les watts, en multipliant par les heures, ça va me donner un résultat. C'est-à-dire, ça va me donner la composition. D'accord? Calculer l'énergie électrique que mon appareil, parce qu'on est toujours sur le même sujet là, mon appareil électrique, combien il va consommer. Admettons, allez, 2000 Wh. Bon. Mon appareil va consommer 2000 Wh d'électricité. Et je veux savoir combien ça va me coûter. Donc là, il va me falloir cette information-là. C'est-à-dire... Ouais, non, je sais, Anaï, mais je ferai après. Je ferai après. Donc... Je reviens là-dessus. Comment on lit ça? D'accord? C'est combien d'euros va me coûter le kilowattheure. Donc, ça, quand vous voyez ça, vous pouvez interpréter 1 kWh, ça va me coûter 0,005 euros. D'accord? C'est l'histoire, voilà. Chaque kilowattheure. Chaque kilowattheure. Et voilà où est-ce que les pièges commencent. C'est qu'il va, voilà, il va falloir commencer à analyser les unités. D'accord? Ok? On doit avoir l'heure. Non, justement. Les unités, faites gaffe. Je vous montre ça. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, je savais que ça allait coincer ça. Faites gaffe. Ça. 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 Et encore ça, j'ai envie de dire, c'est pas exactement la même chose. Même, c'est pas du tout la même chose. Alors, dans 3 cas, c'est des énergies. Dans un cas, c'est une information mathématique. Mais faites gaffe. D'accord? J'ai envie de vous dire, c'est le même principe dans la vie réelle. Hein. C'est pas parce que j'ai 4 pattes et 2 oreilles que je suis forcément un chien. Non, le chat aussi, il a 4 pattes et 2 oreilles. Donc c'est pas forcément parce qu'il y a la même tête que c'est automatiquement la même unité. Ok? Par contre, j'ai moyen de passer d'une unité à une autre. Comment? En faisant des conversions. Truc que vous aimez pas, justement. D'accord? Donc, j'ai analysé ça, je sais que 1 kWh, ça me fait 0,005 euros, mais j'ai combien de kilowattheures dans l'histoire? Parce que j'ai mon nombre de wattheures. J'ai mon nombre de wattheures. J'ai pas mon nombre de kilowattheures. Donc il va falloir convertir. D'accord? Alors, je vous renvoie... Alors là, je vais pas forcément le... Quoique... Ah si, allez, une fois les conversions, ça fait pas de mal. D'accord? Je vais effacer ça.
Oui, on était sur 1 kWh, ça fait combien d'euros? D'accord? Sauf que je n'ai pas des kilowattheures, et donc il faut convertir. La magie d'Internet, bref. Donc, alors quand j'ai des kilos et que je veux passer à l'unité, le plus simple que je peux vous proposer, parce que c'est des cas classiques, c'est diviser par 1000. Ok? Par exemple, passer de kilowatts en watts, je divise par 1000. D'accord? Et inversement. D'accord? L'inverse de la division, c'est la multiplication. Ok? Ça, c'est la méthode classique. Celle-là, dans un sens, j'aurais peut-être dû la mettre dans la fiche de révision. C'est un truc que vous pouvez bouffer par cœur. D'accord? C'est-à-dire, vous avez des kilogrammes, vous voulez passer en grammes, vous divisez par 1000. Vous avez, parce qu'on est en électricité, je reviens sur les unités d'électricité, vous avez des kilovolts, vous voulez passer en volts, vous divisez par 1000. D'accord? Et inversement. Ok? Donc, si je veux passer de watts attendez, je viens de pas vous dire une bêtise là. Oula, ça a perturbé mon rythme là. Je viens de faire une bêtise, excusez-moi. Je rectifie le tir. Oui, oui. Désolé, hein, la publicité m'a un peu perturbé. Oui, voilà. Pour passer effectivement de watts à kilowatts, d'accord, je divise. Pop. Il va falloir que je coupe cette partie-là. Je la couperai au montage. Oui, calculatrice autorisée. Ça, je peux vous dire. D'accord. Donc pensez à l'amener, c'est important. Tac. Donc, voilà. Moi, je voulais passer de watts à kilowatts. Donc, il va falloir que je divise par 1000. Et là, je vais avoir le nombre de kilowattheures. D'accord. Non, Abderrahim, pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que c'est pas encore les bonnes unités, justement. C'est pour ça que je suis en train de vous gonfler avec les histoires de conversion. C'est ça la blague dans l'histoire. Ok? Quand vous faites des multiplications comme ça, quand vous travaillez mathématiquement, vous devez avoir les mêmes unités. Voilà, là on fait de la règle. Voilà où je veux en venir. D'accord? Quand vous travaillez avec justement des raisonnements mathématiques, vous devez travailler uniquement avec les mêmes unités. Sinon, ça ne marche pas. Pour vous justifier ça, un petit truc dans un coin là. Quand vous êtes en mathématiques, vous devez combiner des choses qui sont identiques. Si je vous dis un petit truc de mathématiques, x plus x, vous pouvez faire le calcul. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes objets. C'est possible, d'accord? Ça fait 2x. Ok? Voilà, effectivement, ça fait 0,001 euros, d'accord? Non, faites bien gaffe à ça pour les questions mathématiques, et c'est vrai surtout en mathématiques, justement. Par contre, si je vous dis 3 plus x, eh ben, ça fait rien. Ça fait rien parce que c'est deux objets différents. Donc, je ne peux pas, vu que c'est une question mathématique, je ne peux pas multiplier les kilowattheures avec les wattheures. Il faut que je multiplie les kilowattheures avec les kilowattheures. D'où le fait de faire une conversion entre temps. D'accord? Ok, donc faites bien gaffe à ce petit détail-là. Les questions de raisonnement, pour résumer, hein, je vais faire une nouvelle page pour expliquer les questions de raisonnement. Les questions de raisonnement, ça vous demande d'interpréter un peu justement les documents qu'on vous donne. D'accord? C'est-à-dire, si on oublie le tableau de conversion, la méthode de calcul. La méthode de calcul, c'est l'une des plus classiques. D'accord? Ok. On a 2000 Wh, d'accord? Le doc 2, on a plein d'informations, mais il y en a plein qui me servent à rien. Moi, je veux combien d'euros va me coûter 1 kWh. D'accord? Donc ça, c'est dans le document qu'on récupère.
D'accord? Cette information-là, c'est dans le document qu'on récupère. Ok? Ça, c'est des informations qui ne vont pas me servir. Donc, je les oublie. Ok? Sauf que j'ai pas la même unité. Là, j'ai des watts-heure. Là, j'ai des kilowatts-heure. Il me faut faire la conversion pour qu'ils ont la même unité et donc que je puisse les combiner. D'accord? Donc, pour passer de watts à kilowatts, je divise par 1000. Ça me donne 2 kWh. Donc j'ai consommé 2 kWh. Chaque kWh va me coûter 0,005 euros. Je fais la multiplication. D'accord? Soit je fais, petite parenthèse, soit je fais la multiplication si je suis à l'aise, je ne vais pas passer par là. On va faire un truc bien détaillé. Ok? Donc ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 kWh, ça va me faire 0,005 euros. D'accord? Ça, j'ai interprété le document. Moi, j'ai ça. Donc, j'ai 2 kWh ici. Et je veux savoir justement combien ça coûte. Donc, je fais mon produit en croix. D'accord? Je retombe sur une structure en produit en croix. Je multiplie les deux chiffres qui sont en face. Okay, et je divise par celui qui est en face du point d'interrogation. Et ça, ce que je viens de vous faire faire là, c'est ce qu'on appelle un brouillon en mathématiques. Quand je vous dis, et je le ferai là cette fois-ci, je vais vérifier vos brouillons en mathématiques. Ils doivent être dégueulasses, ils doivent être remplis de raisonnements comme ça. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous débloquer les situations. Ok? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que les documents me disent? Qu'est-ce que veulent dire mes documents? Est-ce que j'ai des conversions à faire? Est-ce que j'ai des calculs intermédiaires? Ok? J'insiste bien, c'est ça. Là, en réalité, on vient de réviser à la fois les mathématiques et la physique-chimie. D'accord? Parce que ça, bon, on s'est pas mal entraîné, mais les questions mathématiques, faites gaffe, c'est celles qui risquent le plus de vous bouffer. Et ça demande vos connaissances, l'analyse des documents et un raisonnement logique pour essayer de relier le tout, quoi. D'accord? Donc faites bien gaffe à ce genre de petits détails-là. Ok? J'ai passé beaucoup de temps dessus parce que justement, c'est ça le côté un peu serré dans l'histoire. D'accord? S'il y a des questions, j'enchaîne dessus l'électricité parce que l'électricité, c'est tout. Hein. Là, on a quasiment fait le savoir-faire de l'électricité. On attaque l'énergie. Bon, si jamais il y en a, j'y reviendrai. Fonction linéaire. Après, Anaïm. Je termine la physique-chimie d'abord. Ce que j'en étais encore. Oui, chapitre 2. Chapitre 2, les énergies. Celui-là va être assez vite au niveau du savoir-faire. Parce que le chapitre 2, le chapitre des énergies, les énergies de façon générale, d'accord? Mon appareil, il fait 100 watts. Hein. Voilà, 2000 Wh, c'est rien. C'est surtout ça. Dans une maison, c'est beaucoup plus. D'accord? On compte pas la TVA. Non, on s'en fiche de la TVA. Pour le moment. Okay. En mathématiques, peut-être, on vous fera un calcul de TVA, mais pas en physique-chimie. D'accord? On n'a pas que ça à faire. Alors, le chapitre 2, chapitre des énergies, au niveau du savoir-faire, il va être beaucoup plus rapide, pardon, parce que ça concerne surtout les diagrammes de conversion d'énergie. D'accord? C'est-à-dire, les diagrammes, voilà en fait le type de question qu'on va vous poser, c'est construire un diagramme énergétique. Ok? Tout le reste, c'est beaucoup justement de par cœur sur ce chapitre-là. Construire un diagramme énergétique. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai combiné avec l'électricité quand on a fait les vals. Excusez-moi, un diagramme énergétique.
Construire un diagramme énergétique. On va y venir, on va y venir. Sur mathématiques. J'en referai peut-être un. Je sais peut-être, genre, je sais pas si j'aurai le temps de le faire là, le chapitre de maths. D'accord. Ouais. J'essaierai de le voir, je déposerai peut-être, j'en referai peut-être un demain ou ce genre de choses. Construire un diagramme énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet que j'étudie avec les énergies qu'il utilise et les énergies qu'il produit. D'accord? Exemple, si on vous demande de tracer le diagramme énergétique d'une lampe. D'accord? Ah bah en plus, si vous avez un cours de soutien, c'est génial. D'accord, bah c'est bon, c'est bon. Ouais, fais ça Naïm parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire là. Je pense pas. D'accord. La lampe, qu'est-ce qu'elle utilise comme énergie de départ? Qu'est-ce qu'elle produit comme énergie à l'arrivée? Alors il peut y en avoir une, mais il peut y en avoir deux, il peut y en avoir maximum deux en général. D'accord, c'est rare. Trois énergies, c'est possible, mais c'est assez rare. D'accord. Donc la lampe, qu'est-ce qu'elle utilise comme énergie de départ? Elle utilise l'énergie électrique. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit l'énergie lumineuse. Ok. Par contre, il y a une autre énergie. Bah oui, parce que votre lampe, elle fait pas que de la lumière, elle fait aussi de la chaleur. Donc elle fait aussi de l'énergie thermique. Je vais mettre que les abréviations pour gagner en temps. Ok. Énergie électrique, énergie thermique, c'est ça. D'accord. Un petit piège qu'on peut vous demander, c'est faire un bilan énergétique. Alors c'est pas hyper compliqué, mais pareil, c'est lié un peu à des questions mathématiques. On vous demande d'avoir un peu de raisonnement. Ok? C'est-à-dire, sachant ELEC, on a 100 joules. Ok? Et qu'on produit Elume 60 joules. Combien on a perdu d'énergie? Ça, c'est ce qu'on appelle les bilans énergétiques. Ok. Les bilans énergétiques, c'est simplement faire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire la quantité d'énergie que j'ai au départ, c'est la même quantité d'énergie que j'ai à l'arrivée. Ok. Donc, eh ben, il faut regarder combien j'ai au départ, combien j'ai à l'arrivée, quoi. D'accord? Avec cela, avec ce que je viens de dire. Donc, j'ai 100 joules d'énergie électrique. Un peu? Ouais. J'ai pas fait gaffe. J'aurais dû agrandir. Ouh! Comment je vais faire ça? Ah! Voilà. Ouais, je ferai un peu plus gros. C'est vrai que j'ai pas pensé à ceux qui sont sur table. Voilà, j'étais sur le bilan énergétique. Donc, bilan énergétique, on me dit en énergie électrique, j'ai 100 joules. On me dit qu'en énergie lumineuse, j'ai 60 joules. On me dit combien ça fait en thermique. Voilà, on a perdu simplement 40. C'est pas hyper compliqué. C'est pas hyper compliqué, mais il faut y penser, quoi. Il faut le savoir. D'accord? Pourquoi? Parce que rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. Si j'avais 100 joules au départ, je dois avoir 100 joules à l'arrivée. Donc 60 plus 40, ça me fait bien 100. Ok? Voilà. Rien de plus sur ce chapitre-là. D'accord? On n'a pas appris ça. Si, l'énergie se consomme. Ah, vas-y, les diagrammes. Les diagrammes, si, hein. Commence par un. Attention, hein. Sinon, sinon j'appelle le modérateur. Si, les diagrammes énergétiques, si. D'accord?
Le bilan énergétique, on l'a entrevu, mais on a dit une phrase. C'est vrai qu'on s'est très peu entraîné là-dessus. Je le place toujours, on sait jamais. Bah voilà. Après, c'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être pour ça en fait. J'ai pas appuyé dessus. Oui, voilà, avec l'alternateur. C'est souvent l'alternateur parce que c'est la question classique. Mais en réalité, on peut vous demander sur un peu n'importe quoi. Ok. On l'a fait avec l'alternateur. C'est le même principe. Hein. Alternateur, qu'est-ce qu'il utilise? Oula, ça va dépasser, tant pis. L'alternateur, qu'est-ce qu'il utilise comme énergie de départ? Qu'est-ce qu'il produit après comme énergie d'arrivée? Donc l'alternateur, qu'est-ce qu'il utilise? Alors c'est, pour rappel, question de cours, c'est une bobine qui tourne autour d'un aimant et inversement. Donc on utilise le mouvement. Donc on utilise l'énergie cinétique. Ok. Et qu'est-ce qui fait l'alternateur? Il produit l'énergie électrique. En double. Ouais. Voilà. Ça commence à revenir. Et l'énergie thermique. Autant pour moi, il devait avoir un fond sonore quelque part. Et pareil, hein, si on vous fait un bilan énergétique, on vous dit, c'est souvent ça, voilà. Quelle quantité d'énergie cinétique j'ai obtenue au début? On va vous dire, je sais pas. Voilà, l'énergie thermique est inutile. Ok. Et c'est souvent une énergie qui est produite. C'est l'énergie électrique souvent. Parce qu'on avait vu ça sous couvert des centrales électriques. D'accord. Donc rien de plus effectivement sur ce chapitre-là. D'accord. Chapitre... Alors qu'on continue sur les énergies, mais on est un peu plus précise avec les énergies potentielles et les énergies potentielles, cinétiques et mécaniques. D'accord. Donc, énergie mécanique, la définition, l'énergie cinétique, il y a quoi? L'énergie potentielle, il y a quoi? J'ai mis un peu de savoir-faire, parce qu'on peut vous demander justement comment varient EC et EP dans le mouvement. Ok. Voilà le type de question qu'on va vous demander d'analyser. Ou encore, quelle conversion a lieu lors du mouvement? Ok. Ça, c'est des questions, pareil, hein, qui sont pas compliquées sur le principe, mais il faut les avoir vues. Oula. C'est pas compliqué sur le principe, mais il faut les avoir vues au moins une fois, quoi. D'accord. C'est-à-dire, comment varie EC, comment varie EP? Pareil, il va falloir que vous utilisiez les documents. En fait, c'est un mixte. Les questions savoir-faire, c'est un espèce de mix avec vos connaissances et des questions doc. D'accord. Parce que, soit, deux cas là, pour ce truc-là. Soit on vous dit clairement dans un texte, d'accord, soit on vous dit clairement dans un texte, blablabla, la vitesse augmente. Ok, blablabla, la hauteur augmente. Ok, c'est-à-dire qu'on va vous le dire clairement dans un texte. Ok. Et là, bon, bah, ça laisse pas de demi-mesure. Ok. Attends, après on fera aller justement. Parce que ça, c'est les questions qu'on va vous poser, et les questions qu'on va vous poser dépendent du document, dépendent de ce que vous êtes en train d'analyser. Ok. C'est pour ça que je fais dans ce sens-là, et je ne balance pas la réponse au pif comme ça. D'accord. Donc là déjà, comment varie EC, comment varie EP, on vous le dit dans un texte, et donc il faut simplement relier. D'accord. Donc là, avec ça là, avec ces informations-là, donc si V augmente, EC augmente, si la hauteur augmente, EP augmente. D'accord? Parce que les deux vont dans le même sens. Okay. Ça, c'est dans le cas où on vous le dit clairement dans un texte. Okay. On va dire que c'est la version facile, en réalité. Par contre, il ne faut pas oublier de le relier, d'accord? Parce que c'est tout ça la réponse, hein, dans une jolie phrase, mais n'oubliez pas de dire les deux. Parce que souvent, vous allez balancer, oui, mais EC, il augmente. Et puis le correcteur, il met à côté, car
car la vitesse augmente. C'est les deux, d'accord? Mettez bien les deux ensemble. Okay. Sauf que dans certains cas, s'ils sont pas gentils, et on revient encore sur les histoires mathématiques, comme quoi les mathématiques c'est la vie, ça je dis toujours, les mathématiques c'est la vie, ok. Hop là, pardon. S'ils sont pas sympas, le document, on va vous le donner sous la forme d'un graphique. Et s'ils sont encore moins sympas, ils vont vous donner sous la forme d'un tableau. C'est-à-dire, on va vous donner un graphique à analyser. Okay. Et quand on analyse un graphique, la première chose qu'il faut regarder, c'est je parle de quoi dans mon graphique. Parce que si je vous balance effectivement ça là, ok, c'est bien, c'est très joli, okay, c'est une jolie courbe, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc première chose à regarder, ça me parle de quoi? Donc là, je sais que je suis en train d'étudier la vitesse au cours du temps. Donc qu'est-ce que j'observe? J'observe que sur un morceau, la vitesse elle augmente. Donc sur ce morceau-là, V augmente. Sur ce morceau-là, V augmente. Ok, donc comment je fais la différence? Bah là, je regarde justement combien de temps il a mis là, combien de temps il a mis là. D'accord, donc sur ces morceaux-là, la vitesse va augmenter. Ok. Par contre, sur ce morceau-là, là, la vitesse, elle va diminuer. Donc sur ce morceau-là, V diminue. Sur ce morceau-là et ce morceau-là, V augmente. D'accord? Donc faites gaffe. Et là, bien évidemment, une fois que vous avez compris ça, bah, vous le reliez après à l'énergie cinétique par derrière. D'accord? Ok? Même principe, on peut vous faire une étude. On peut vous faire une étude sur la hauteur. D'accord? La hauteur, elle peut faire ça. Vous pouvez avoir un graphique comme ça. Mais toujours, même principe. Hauteur, temps. D'accord? Comment on calcule EP? Question doc, ça. D'accord? Question document, c'est-à-dire qu'on va vous donner la formule et il va falloir l'appliquer. Ok. J'en étais où là? Oui, voilà. J'étais sur la hauteur. Hauteur en fonction du temps. Donc sur ce morceau-là, entre ce morceau-là et ce morceau-là, la hauteur diminue. Pareil, sur ce morceau-là et ce morceau-là, la hauteur diminue. D'accord? Par contre, sur ce morceau-là, la hauteur augmente. Et après, pareil, vous reliez à l'énergie potentielle. Donc ça, faites gaffe, on peut vous donner des cas où il faut faire une analyse graphique, quoi. C'est ça l'idée. D'accord. La hauteur diminue, la hauteur augmente, et après vous reliez à l'énergie adéquate. Si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Si la vitesse diminue, l'énergie cinétique diminue. D'accord. Donc ça, comment varie l'énergie? Ok. Autre cas maintenant, c'est quelle conversion a lieu au cours du mouvement. Quelle conversion a lieu au cours du mouvement? Pareil, il va falloir un peu analyser le type de mouvement que vous avez. D'accord? Donc si j'ai la chute d'un objet, d'accord? Là c'est une balle, et j'étudie mon objet qui tombe. Ok? Ça permet de faire la transition, parce que là on commence à voir les vecteurs. Ok? Si la balle tombe, ok? Donc la hauteur diminue, et la vitesse augmente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, P devient EC, c'est ça. D'accord? Donc l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente. Donc ça veut dire que, effectivement, l'énergie potentielle devient l'énergie cinétique. Si on nous sort un tableau, c'est plus complexe. Pas tant que ça, mais il faut juste pas se gourer au niveau des chiffres, quoi. Pas tant que ça. C'est juste, effectivement... petite parenthèse, je reviens là-dessus, d'accord? Tac. Voilà, ça c'est l'histoire du graphique, mais après si on vous sort un tableau, c'est exactement le même principe. Hein. D'accord?
En fait, de toute façon, c'est lié à ça. C'est lié à cette histoire de qui augmente et qui diminue. C'est ça l'histoire. Faut juste pas se gourer au niveau des chiffres, d'accord? On peut vous mettre hauteur, on peut vous mettre temps, 0 en minutes, hein. 0, 1, 2, 3, 4, et donc, je sais pas, 0, 5 mètres, 25, 20, et puis 40. Donc là, il faut juste pas se louper, quoi. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que là, la hauteur augmente. Je passe de 0 à 25. Là, la hauteur diminue. Je passe de 25 à 50, à 20. Là, la hauteur, elle réaugmente. Je passe de 20 à 40. Il faut juste vous poser. Et parenthèse de ça, je pense notamment à Abderrahim qui est là, tu veux aller trop vite, fais gaffe. Si vous voulez aller trop vite, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais les rushs, que je vous entraîne justement à rusher, à faire les activités en temps limité. Parce que prenez votre temps. Ok. Mais quand vous prenez votre temps, à un moment donné, vous risquez, si vous en prenez trop, de manquer de temps justement à la fin. Et c'est là qu'il va vous falloir récupérer les points cadeaux. D'accord ? C'est un espèce de juste milieu, c'est un espèce d'équilibre à trouver. Pensez à ceux qui font de la course d'endurance, par exemple, qui ont besoin de courir 1000 km. Ils vont pas sprinter dès le début. Ils vont être crevés au milieu et ils vont pas finir la course correctement. C'est un rythme à prendre. C'est à vous, effectivement, de gérer par rapport à vos capacités. D'accord ? Et d'où aussi le principe de relecture. Si vous avez terminé, pensez à relire. La relecture, c'est ça. C'est est-ce que je me suis pas gouré ? Est-ce que je me suis pas pris les pieds dans le tapis ? Est-ce que j'ai pas dit à un moment donné que la hauteur, elle faisait que augmenter ? Ah, 0, 5, 25. Ah, puis, oh, on redescend à 20. Ah ouais, merde, il a diminué là. D'accord ? Donc, c'est un coup à prendre. Ok. Ouais, on était sur le type de mouvement. Autre type de mouvement, donc ça, c'était celui-là, là. On peut vous proposer un autre mouvement. Voilà. Par exemple, une balle qu'on tire. On tire dans une balle, excusez-moi. Ok, c'est toujours une balle, hein. Et on tire dedans. Bon, bah, si on tire, qu'est-ce qui va se passer ? La hauteur, elle va augmenter. Et la vitesse va augmenter. Ah mince, oui, celui-là, j'aurais pas dû combattre. Excusez-moi. Ah, rectification. C'est un cas compliqué, ça. C'est un cas compliqué et ça va demander un peu plus d'études de doc. Une balle, justement... Non, je me suis pas gouré. Ça marche. Parce que la vitesse va diminuer, en fait. Et voilà, c'est reparti. Putain, encore une fois, quoi. Je vais le trouver. Ah mais je sais, ça vient d'où ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Saloperie. J'ai trouvé. Ah là 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 là. Publicité. Et après, ils veulent qu'on... Bref. Victoire. C'est bon, j'ai trouvé, ça vient d'où ? Et excusez-moi, j'ai pas coupé mon micro, on m'entend bien ? Petite question, est-ce qu'on m'entend dans le chat là ? J'ai un petit doute. On m'entend ou pas ? J'ai un doute. Bon, je vais tabuler sur le fait qu'on... Oui, c'est bon. Ok. Quand une balle, effectivement, je la lance, au début, je lui donne de la vitesse, oui, mais après, la vitesse, effectivement, va diminuer. Excusez-moi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'énergie potentielle augmente et que l'énergie cinétique diminue. Ok. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe bien de l'énergie cinétique à l'énergie potentielle. Vu qu'il y en a un qui baisse et l'autre qui diminue. Ok ? Voilà, ça, c'est l'analyse... C'est l'analyse du mouvement. Ok ? Quelle conversion a lieu du mouvement ? Vous prenez votre mouvement, vous regardez qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue, et donc qui devient quoi dans l'histoire. Okay ? Parce que s'il y en a un qui diminue, forcément il se transforme en autre chose. Et s'il y en a un qui augmente, forcément il prend de quelqu'un. C'est ça une conversion. Ok ?
Dernier petit cas, question. Alors, on va pas s'étendre dessus parce qu'on a fait déjà beaucoup de trucs de calcul au début. Calculer l'énergie cinétique. Bon, bah là, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que je fais? Je ressors la formule. Elle se triangule pas, donc je ne l'ai pas mis sous la forme d'un triangle. L'énergie cinétique, c'est 0,5 fois la masse fois la vitesse. Et on n'oublie pas, par contre, celui-là que vous aimez pas et que souvent vous oubliez dans 90% des cas, le carré. D'accord. Sachant que faites gaffe, et en fait on revient sur ce que j'étais en train de dire. Les unités. D'accord. Là, il va y avoir des histoires de conversion à faire, quoi. Ok. Alors, voilà, en mètres par seconde. Vous voyez, c'est là que j'y viens. Parce que bon, pour les kilogrammes, on a vu. Ça, c'est des joules, c'est l'unité de l'énergie. Lui, par contre, il doit être obligatoirement en mètres par seconde. Et effectivement, on peut vous faire une feinte là-dessus. On peut vous le donner en kilomètres par heure. Ok. Et là, comment je passe de l'un à l'autre? Ben, je vais pas vous refaire, j'ai déjà fait dans les vidéos précédentes. Comment je fais pour passer de l'un à l'autre? Il y a une astuce, on va multiplier ou diviser par 3,6. D'accord. Donc si je fais ça, je multiplie par 3,6. Si je fais l'inverse, je divise par 3,6. Ok. Si vous êtes perdu, vous regardez les lives précédents où j'ai fait un sujet justement de mécanique pure et dure. Okay. D'ailleurs, parenthèse, si vous voulez justement vous entraîner, reprenez les anciens sujets de mécanique que j'ai fait. D'accord, en live prof à la maison. Ça, on a fait ça, on en a même fait deux, un sur le sujet sur les forces que je vais faire après. Okay. Où je vous explique effectivement d'où est-ce que vient le 3,6. 1 heure, 3600 secondes, 1 km c'est 1000 mètres, donc on divise, et donc ça vous fait 3,6. D'accord. Donc ça, vous pouvez le bouffer par cœur. Pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Ok. Donc ça, c'est pour avoir ça, là. C'est pour avoir en mètres par seconde. Okay. Parce que souvent, on peut vous demander... Parce qu'on est d'accord, les panneaux, c'est 50 km par heure. Ok, 50 km par heure, ça fait combien de mètres par seconde? Ok. Donc faites gaffe à ce petit détail là. Et donc voilà, là on a le savoir-faire du chapitre de l'énergie mécanique. Ok. On est bon là-dessus? Allez. Le chapitre des forces, l'avant-dernier qu'on a vu, c'est HP4. Le chapitre sur les forces. Bon. Un savoir-faire au niveau du schéma. Plutôt deux savoir-faire, tiens. Parce que je vais faire un rappel de quatrième. Il y a très peu de chances que ça sorte, mais on ne sait jamais. Qui est sur les caractéristiques des forces. Et le vecteur force. Donc ces deux choses-là, ils sont à peu près combinés. D'accord? C'est-à-dire que quand on étudie les forces, on peut vous demander de les dessiner pour faire justement un bilan des forces. D'accord? Alors sachant que nous, on parle de la force de gravité. D'accord. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la partie basse, parce qu'en fait la partie haute, c'est plutôt des rappels de l'année dernière. Ça, c'est plus du niveau 4e en réalité, ça. Ok. Donc, dessiner le vecteur force, c'est dessiner la flèche qui représente la force. Ok. Et si j'étudie la force de gravité, ou quand on étudie sur Terre, on l'appelle le poids, faites gaffe à ça.
D'accord, hein? Je commence à vous donner un peu plus de vocabulaire. Gravité, excusez-moi. Donc, pour étudier effectivement la force de gravité, ou étudier le poids, dessiner pardon, le vecteur force de gravité ou le vecteur poids, on fait attention. Par exemple, pareil, je dessine une balle, mais ça peut être une personne, un carré ou autre chose, voilà. En Newton, exactement, ça c'est du cours par cœur. Faites gaffe, vous devez dessiner une flèche qui part du centre. Parce que le vecteur force, c'est une flèche de centre à centre. C'est une force de centre à centre. D'accord? Et on la dirige vers le bas. Ok, c'est ça le vecteur force. En faisant attention à la longueur de ma flèche. Parce que finalement, est-ce que je dessine ça? Est-ce que je dessine ça? D'accord? Ça, je sais pas. Ma longueur de flèche, ça va dépendre justement de la question. Donc, comment je sais la longueur de la flèche? Il me faut deux informations. Ben, il me faut déjà le poids, il fait combien de newtons? Okay. Par exemple, hein, on va prendre 100 newtons. Okay. Et il me faut l'échelle. Bah oui, c'est-à-dire que quand je vais dessiner, il me faut combien... Voilà, 1 cm, ça vaut combien de newtons? Et l'échelle, ça c'est soit dans la question, soit dans les documents où vous allez la trouver, ça. 1 cm, par exemple, on va dire... allez, 25 newtons. Pour choisir des trucs un peu compliqués. D'accord? Donc... 1 cm, c'est 25 newtons, donc ça me fait, pour avoir 100 newtons, parce que c'est ça mon objectif, hein, c'est ça l'intensité de la force. Tac, 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 tac. Alors, 25, 50, 75, 100. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 cm au total. Ok? Donc ça, c'est le vecteur poids. Ok? Petit piège qu'on peut vous tendre. Petit piège qu'on peut vous tendre. On peut vous faire une force de gravité entre deux astres. Exemple, la Terre. Pardon, excusez-moi. On peut vous faire la Terre et la Lune. Pour rappel, hein, j'ai oublié de faire la flèche. Là, je suis sur les histoires de vecteurs. La Terre et la Lune. Alors, comment? Pas le mettre entre la balle et la Terre. Comment ça, il faut pas le mettre entre la balle et la Terre? Alors, je vais faire une séparation. Hein. Là, c'est deux choses, hein, d'accord? Je suis toujours sur le tracé de vecteur, donc dessiner la flèche, d'accord? Donc, la flèche, on est d'accord qu'elle est attirée vers le bas. Bah oui, parce que ma balle, elle tombe, donc c'est pour ça que j'ai dessiné une flèche. Je suis pas obligé de dessiner la Terre, pour le coup. Je suis pas obligé de le faire, d'accord? Là, je suis en train de vous dire, faites gaffe, il peut y avoir un piège. Dessiner un vecteur, c'est dessiner une flèche. Par contre, faites gaffe, voilà. Si je dis qu'elle est dirigée vers le bas, il faut faire attention à son orientation. Elle tombe sur la Terre. Oui, oui, c'est pour ça, dirigée vers le bas. C'est pour ça qu'elle est dirigée vers le bas. D'où les caractéristiques, on verra après. J'ai du mal à voir où est-ce que tu coinces, Basile. Bref. C'est pas obligé de dessiner. Non, 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 non. À moins que la question vous le dise explicitement. Mais si on vous dit de dessiner le vecteur force, ou le vecteur poids, enfin force-gravité de la Terre, globalement, non, c'est pas obligé. À moins qu'on vous le dise explicitement de la dessiner. D'accord? Par contre, ce cas-là, le cas que je suis en train de rajouter, là, c'est un cas un peu particulier. D'accord? Parce qu'on va vous demander, effectivement, de représenter la force d'attraction. La force d'attraction de la Terre sur la Lune. Là, par contre, je ne vais pas faire ça. Là, non. Si je représente la force de gravité qui s'exerce sur la Lune. Pourquoi? Parce que on est d'accord que
la Terre, elle attire la Lune vers elle. Elle la pousse pas vers le bas. Sinon, ça fait belle lurette que la Lune, elle serait tombée. D'accord? Donc là, ma flèche, elle est fausse. La gravité de la Terre attire vers elle. Ok? Elle attire vers elle. Mais ma flèche est toujours pas bonne ici. Même si on a l'idée du sens et de la direction, elle est encore mal orientée. Pourquoi? Et je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Faites attention, c'est une force de centre à centre. Okay, c'est pour ça qu'on parle effectivement du centre de gravité et ainsi de suite. D'accord? Donc ma flèche, elle doit être orientée vers le centre de la Terre. Ok? Et avec toujours le même principe, la longueur va dépendre du nombre de newtons qu'on va vous demander. D'accord? Un petit exemple. Et là, ça va vous faire galérer. Voilà, vous pouvez tomber là-dessus en termes d'intensité de force. Hein. C'est-à-dire des forces qui sont en 10 puissance. Et 1 cm. Ah, 1 cm, c'est 10 puissance 20 newtons. Donc, quelle est ma longueur de flèche pour avoir cette valeur-là? Deux méthodes. Produit en croix, le classique. Je vous l'ai dit, celui-là, il vous sauve souvent. Soit vous êtes un peu logique, ben en fait 1 cm ça fait 10 puissance 20 newtons, donc 2 cm ça fera 2 fois 10 puissance 20 newtons. Bah pour avoir 1,5, on va faire 1,5 cm, hein, on se casse pas la tête. 2 cm, ça serait 2 fois 10 puissance 20 newtons. Mais moi, c'est 1,5 fois 10 puissance 20 newtons. Donc ça fait 1,5. D'accord? Donc faites gaffe, c'est une force de centre à centre. Ok? Donc la flèche, cette fois-ci, elle est orientée différemment. Elle est orientée différemment parce que justement, ça attire vers le centre de la Terre. Ok? Ça, c'est un cas particulier quand on fait une analyse des astres. Alors là, pour le moment, j'ai pas balancé de formule. Si tu penses à la formule de F, là, celle-là, là. Si tu penses de F de A sur B, c'est G avec MA, MB, ouais, celle-là, elle n'est pas à connaître par cœur. Hein. Celle-là, on vous la donne. Hein. Par contre, vous devez savoir l'utiliser. Ok? Reprenez tous les exercices qu'on a fait dessus. D'accord? Par contre, lui, on peut vous le demander. La transition est toute trouvée. On peut vous demander de calculer le poids. C'est-à-dire la force de gravité sur la Terre. Okay, calculer le poids ou encore calculer l'intensité de pesanteur. Ok, ces deux trucs-là, on peut vous demander effectivement de les calculer. D'accord ? Donc l'intensité de pesanteur, effectivement, c'est 9,8. Intensité de pesanteur, je répète, hein, ça c'est le mot scientifique. Vous pouvez garder effectivement la gravité de la Terre. En gravité de la Terre. Parce que 9,8, c'est la gravité de la Terre. N'oubliez pas, hein, cette formule-là, donc triangle, le poids, la masse, l'intensité de pesanteur, ça c'est vrai sur Terre. Hein. Enfin, c'est vrai sur Terre, c'est vrai sur une planète bien précise. D'accord, effectivement, et ça c'est 9,8. Newton par kilogramme, n'oubliez pas les unités. D'accord ? Bah oui, parce que ça c'est en newton, et ça c'est en kilogramme. Donc la combinaison des deux, c'est des newtons par kilogramme. Rebelote, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, c'est je cache la lettre, et je regarde combien ça fait. D'accord ? Ça, vous avez l'habitude de ça. Ok. Donc calculer le poids, je cache le poids, je fais m fois g, je cherche le nombre de kilogrammes et 9,8, soit on me le donne, soit je m'en souviens. D'accord. Calculer l'intensité de pesanteur, je cache l'intensité de pesanteur, g. Donc je fais le poids divisé par la masse. Je cherche le nombre de newtons, je cherche le nombre de kilogrammes et je fais mon calcul. D'accord.
Monsieur, la fiche de révision, il n'y a pas les atomes. Si, attends, tu déconnes. Je l'ai mis les atomes. J'ai pas mis les atomes? Arrête, tu m'inquiètes là. 30 secondes. Urgence. Je vérifie là, tu me mets le doute puissance 1000. Parce que justement, on va aborder les atomes à la fin. C'est le dernier morceau. Log, fiche de révision. Ah si, j'ai mis les atomes, tu déconnes. Ah si. Le chapitre 5, je l'ai mis, hein. C'est juste que... c'est fait recto verso. Ouais, c'est sur la deuxième feuille, ouais. Ouais, voilà, c'est sur la deuxième feuille. Parce que là, il reste le dernier morceau. Accrochez-vous, c'est la fin. C'est l'atome. Donc c'est HP5, l'atome. Ok. Non, mais vaut mieux que quand vous avez un doute, demandez-moi, parce que si ça se trouve, j'ai oublié. C'est pour ça que j'étais en stress. Quand vous avez un doute, vaut mieux que vous me demandiez. D'accord? Moi, comme ça, c'est peut-être une connerie de ma part, et à ce moment-là, je vérifie et je rectifie. D'accord? Donc là, ça passe. L'atome. Tac, 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 tac. Oui, donc... proton, neutron, électron, la charge des différents objets, ça c'est le classique, d'accord. Question qu'on veut vous poser, la composition. D'accord. Et on s'est entraîné à ça justement la semaine dernière, c'est assez frais. Donc, composition. De l'atome. Ou de l'ion. Ok. Et si on est un peu vicieux, on peut vous poser une question un peu particulière qui correspond à la charge globale. La charge globale ou la formation de l'ion. D'accord. Donc c'est sûr qu'il y a... Ah non, 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 non. Moi, je répète. Hein. Là, qu'est-ce qui va tomber? On ne sait pas. Faut tout réviser. D'accord. Ouch, excusez-moi. Alors, je viens déjà sur le premier, après on fera le deuxième qui est un peu technique. Composition de l'atome ou de l'ion, c'est proton, neutron, électron. D'accord. Vous sortez le tableau périodique, on va en faire deux là pour la blague. On va faire le manganèse, j'aime bien le manganèse. Parce que je suis tombé dessus quand j'ai passé le concours de professeur. Donc je suis tombé sur le manganèse, donc celui-là il m'a marqué. Alors, nombre de protons du manganèse, chiffre du bas. 25, ok. Proton positif, neutron neutre, ouais c'est ça. Neutron, chiffre du haut moins chiffre du bas. 55 électrons négatifs. Et on est bon. 55 moins 25. On prend le total, on enlève les protons qui sont entre... Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça fait 30 neutrons. Combien d'électrons, si je parle de l'atome de manganèse, pour l'atome, j'ai autant de charges positives que de charges négatives. Donc si j'ai du 25 par derrière, on est bon. Voilà, c'est ça, 25. 25, 25, 25. Ok. Par contre, si je passe à l'ion, imaginons que je passe à Mn... On va faire deux ions, tiens. Parce que ces deux ions-là existent. Il y a Mn+, et Mn2+. Ces deux ions-là existent. Donc pareil, composition de l'ion, c'est proton, neutron, électron. D'accord? On va en faire deux, hein, celui de Mn+, et Mn2+, proton, neutron, électron. D'accord? Mon truc part en biais, mais c'est pas grave. Bon. Proton, chiffre du bas, ça change pas, même si je parle d'ion, ok. Neutron, chiffre du haut moins chiffre du bas. Voilà, c'est ça. Et bien, en même temps, ça me rassure, parce que vous avez retenu ça beaucoup mieux que ceux de l'année dernière. Ceux de l'année dernière, ils avaient galéré sur les électrons comme pas possible. Donc, quand c'est plus, c'est moins. Et j'enlève combien? Le chiffre 1, on le met pas. Il est caché. Donc, j'en avais 25, j'en enlève 1. Je passe à 24. Parce que quand c'est plus, c'est moins. J'enlève.
Donc ça fait 24. D'accord? Si je fais ça pour Mn2+, proton ça change pas, neutron chiffre du haut moins chiffre du bas, là, 55 moins 25. Et l'autre, effectivement, on fait moins 2. D'accord? Parce que j'en enlève combien? J'en enlève 2. D'accord? Donc 25 moins 2, parce que j'en enlève 2, ça fait 23. Ok. D'accord. On se fait peut-être un anion, histoire qu'on soit au point. Parce que ça, c'est Mn2+. On va en faire un petit dernier pour la route, histoire que ça soit marrant. Après, je vais peut-être vous parler d'un dernier type de question un peu chelou qu'on peut vous poser sur l'atome. Oxygène, tiens, parce que l'oxygène, pareil, j'aime bien l'oxygène, c'est la vie, l'oxygène, c'est l'amour. Donc, composition proton, neutron, électron. Donc, pour l'atome. Donc, l'atome, chiffre du bas, proton 8, neutron, chiffre du haut, moins chiffre du bas. Toujours, ça change pas. Et si je parle de l'atome, j'ai rien touché, je te retire rien, j'enlève rien, ça me donne 8. D'accord, 8 charges positives, 8 charges négatives. L'atome est électriquement neutre, on est content. D'accord. O2-, la version ionique. Composition, proton, neutron, électron. Même principe. Donc proton, chiffre du bas, 8. Neutron, chiffre du haut, moins chiffre du bas. Ah, j'ai oublié le résultat. Ça donne 8. Ok. Et les électrons, tiens, les électrons, comme c'est moins, c'est plus. Voilà, plus 2, ça fait 10. Voilà. Ok. Comme j'ai moins, j'en ai 2, ça fait plus 10. Ok. Donc ça, c'est la composition. Bon. La charge globale et la formation de l'ion, c'est des questions qu'on peut vous poser et qui demandent une certaine réflexion. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais pareil, il faut l'avoir entendu au moins une fois pour pouvoir savoir, en fait, c'est quoi la feinte. La charge globale, bah, c'est ce qui est marqué sur la tranche de l'ion. C'est-à-dire ça, là. La charge globale, c'est ça. C'est ce qui est marqué sur la tranche de l'ion. Pour Mn2+, la charge globale, c'est 2+. C'est tout. Et le pire, c'est des questions qui peuvent valoir 2 points, ça. J'ai déjà vu une fois, effectivement, on vous a demandé la charge de l'ion. C'était 2 points gratos, mais faut juste y penser. D'accord? La charge globale, c'est la charge électrique de l'élément que je suis en train d'étudier. Bien sûr, la charge globale de l'atome. Parce que ça, je ne l'ai pas encore vu, mais il pourrait potentiellement poser. La charge globale de l'atome, bah, c'est 0, il n'y a rien. D'accord? Ouais, ça c'est facile. Ok? Mais pareil, la formation de l'ion, voilà, c'est 0 pour l'atome. Ok? Parce qu'il n'y a rien, donc la charge globale de l'atome, c'est 0. Électriquement neutre, si vous préférez. D'accord? Et la formation de l'ion, idem. C'est un truc qui est technique, enfin qui paraît technique, mais qui est toute bête en fait. C'est comment je fais, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé de O à O2-. Proton, neutron, électron. Pas encore, presque, c'est ça. La formation de l'ion, c'est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé de O à O2-? Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé de Mn à Mn2+? Mais c'est l'histoire des électrons, quoi. À Mn2+, excusez-moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc quand c'est moins, c'est plus. Donc je rajoute 2. Je rajoute 2 quoi? Électrons. Ok? C'est juste ça en fait. Rajouter 2 électrons. Ok, c'est ce qu'on a fait là en fait. On a rajouté 2 électrons. C'est juste dire avec des mots. En fait, c'est ça. La vraie difficulté, c'est ça. C'est que là, bon, bah, une fois qu'on connaît la méthode, ok, c'est au KLM, je claque des doigts et j'y suis, quoi. Ok. Et voilà, pour Mn2+, on a enlevé 2 électrons. C'est juste dire avec des mots, concrètement, ce qu'on fait. C'est ça la blague dans l'histoire. Okay. De plus, ça veut dire qu'on a enlevé
Combien? 2 électrons. Ou un électron. Hein. Ouais, monsieur, c'est toujours 2. Non, 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 ça dépend de la charge de ma bestiole. Si ma charge ici, c'est plus, on a enlevé un électron ici. Sans S, parce que c'est un électron. Ok, c'est juste ça. D'accord. Pareil, c'est des questions de savoir-faire. On peut vous demander, ça vous demande en fait d'analyser et de comprendre. Techniquement, voilà, c'est pas spontanément qu'on le fait, ça. Finalement, j'avais donné cet exemple-là à certains de vos camarades. Voilà, comment vous expliquez à un enfant que 1 plus 1 égale 2? C'est tellement acquis, on le fait tellement naturellement, que ça demande une réflexion par derrière. Donc voilà, vaut mieux l'avoir vu au moins une fois, au moins comme ça on sait de quoi ça s'agit, quoi. On sait de quoi ça traite. Ok. Donc voilà, formation de Lyon. La bombe atomique, non. Vous n'avez pas expliqué. Non, la bombe atomique, je vais pas avoir le temps en fait. À la base, j'avais une activité où je vous expliquais la fusion nucléaire, mais on va pas avoir le temps et vu que c'est pas exigé dans votre programme, peut-être en éval éventuellement. Je vous ferai sous la forme d'un document avec une question traître. On le fera, je le ferai peut-être à l'oral, mais là on manque vraiment de temps, quoi. On manque vraiment de temps, parce que là il reste à peine 1 mois et demi avant le début du brevet. Il va falloir tracer. Il va falloir tracer. Donc voilà, ça c'était la formation de Lyon. On vient de faire. Après voilà, sur l'atome, voilà globalement ce qu'on a sur savoir-faire. Techniquement il y en a un dernier, mais bon. On le verra la semaine prochaine, qui est les tests caractéristiques. Pas hyper compliqué, pareil, faut juste l'avoir vu au moins une fois, quoi. C'est l'idée. Est-ce que je vous parle du type de calcul qu'il peut avoir sur les... Non, je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On est bon? Parlez-en? Non. Non. Faut un peu de surprise. Faut un peu de surprise dans la vie. Faut un peu de déstabilisation. Faut 2-3 trucs, quoi. Non, en plus il est tard. D'accord. Non, bah après c'est des choses que... comment dire? C'est des choses que vous verrez, quoi. Il faut juste un peu de réflexion. Finalement, il y a un type de question, mais qui est des questions mathématiques, quoi. C'est ça l'idée dans l'histoire. D'accord? C'est des questions mathématiques au final. C'est-à-dire que, voilà, on vous donne des informations et c'est à vous à partir de là de faire vos calculs par derrière, quoi. Ok? C'est à peu près l'idée, hein. Ça peut être ça peut être... Alors, de toute façon, voilà. En général, il y a toujours une question un peu chelou. Toujours une question un peu chelou. Voilà, on ne sait jamais. Il faut pas que vous soyez perdu. En fait, c'est ce que je suis en train de dessiner là, hein, pour occuper. C'est des raisonnements classiques, quoi. C'est des raisonnements classiques. Le type de question, il est là, quoi. Hein. Je pourrais vous balancer en fait les questions mathématiques. Un Lego fait 5 cm. J'ai un objet qui fait
qui fait 100 centimètres, combien de Lego je mets dedans, quoi. C'est ça en fait les questions mathématiques autour de l'atome. Ils sont là, hein. Faut pas chercher. D'accord. 5 fois 100. Attends, t'es sûr de ça? Combien de Lego je mets dans 100 centimètres? Je suis pas sûr que ça soit ça, hein. 500. Je mets pas 500 Lego. Je mets pas 500 Lego. Réfléchissez bien, hein, parce qu'il y a des trucs chelous, là. Non, 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 j'ai pas dit 100 Lego, justement. Un Lego fait 5 centimètres. J'ai 100 centimètres. Combien je peux mettre de Lego dans 100 centimètres? 50. Ouais, je crois que c'est ça. Non, oui, non, non, pas 50. Pas 50. Attention, hein. Et je vous dis, le produit en croix, c'est la vie, vous m'écoutez pas. L'inverse, Basile. Non, non, attends. Non, 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 c'est pas 50, c'était pas 50. Bah, produit en croix. Je répète, vous voyez, moi-même, j'arrive pas à le faire de tête. D'accord. Un Lego, ça fait 5 centimètres. Dans 100 centimètres, je mets combien de Lego, quoi. Voilà. Toc, toc, je divise par... voilà, 100 divisé par 50. 100 divisé par 5, excusez-moi. Voilà, ça fait 20. Mais voilà, c'est ça les questions mathématiques. Mais bon, ça c'est ce qu'on vous présente quand vous êtes en primaire. Nous on parle d'atomes, c'est des trucs un peu chelous, quoi. C'est quoi? C'est des choses qui font quoi? Qui font allez, 0,1 mètre pour un atome, ça doit faire quoi? Ça doit faire 10 puissance moins 5 mètres. Et la méthode, elle reste la même au final, hein. C'est juste effectivement les chiffres qui vont changer, quoi. Voilà un peu ce qu'on va vous demander autour. Ou bien je mets 1000 atomes dedans, ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, ouais, produit en croix, vous cassez pas la tête. Produit en croix, c'est la méthode ultime de toute façon. Dommage dommage que c'est pas Monsieur en croix qui l'a inventé, quoi. Dommage que c'est pas Monsieur en croix qui l'a inventé, quoi. C'est des maîtres, hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est des maîtres, hein. Voilà, voilà, voilà. Ça doit vous donner au moins un bon million. Ouais, voilà, c'est tout. C'est des raisonnements classiques. Après, bien évidemment, voilà, c'est la méthode qui m'intéresse. Faites gaffe, parce que on peut vous mettre des pièges dedans. On peut, au lieu de vous donner la taille d'un atome, on vous donne que le rayon de l'atome. On vous donne qu'une moitié de la taille. Et donc là, à ce moment-là, il faut multiplier par 2, quoi. C'est ce genre de petits pièges-là, en fait, qui sont vicieux et qui peuvent effectivement vous mettre dans le fond. C'est-à-dire, gardez la méthode. C'est pour ça que je vous présente ça sur des exemples un peu OSEF. Et que je vous fais pas un joli exercice, ainsi de suite. Il faut en faire plein des exercices au final. Il faut en faire plein des exercices pour essayer de voir un peu tous les pièges qui peuvent être tendus. Mais la méthode, elle est là. La méthode, elle est là. C'est ça la méthode. D'accord? C'est le raisonnement. Ok? Après, il faut faire attention à des petits pièges, voilà, qu'on peut vous tendre. C'est possible. D'accord? Et voilà, ça ira pas plus loin que ça, quoi. Ok? Parce que c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que je vous mets toujours des questions difficiles, une ou deux questions difficiles dans vos sujets. Parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas aborder tous les types de questions existants dans l'univers. C'est pas possible. Il y a une limite. D'accord? Et cette limite, voilà, voilà, elle est là, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut que vous fassiez fonctionner votre cerveau. Parce qu'on ne peut pas faire que du par cœur, c'est pas possible. Avoir des tendances, oui. Comme voilà, des tendances, des produits en croix, des types d'exercices assez classiques. Et après, voilà, quoi. Bon, voilà. On a fait le tour. On a fait une année en 1 heure et demie. C'était chaud. C'était chaud. Après, d'ici là, si vous avez des questions, bon, rien n'empêche que je peux réaborder un ou deux thèmes, quoi. Mais vous me dites.
Vous me dites, vous me dites. Est-ce qu'il y a des questions? Ou on coupe terre là? On coupe ici là? Alors Anaïm, je sais pas si t'es là. Réaborder là les fonctions linéaires, ça va me prendre encore un quart d'heure en plus, une demi-heure en plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Pourquoi? Parce que j'ai les crocs en fait. J'ai les crocs, j'ai les crocs. J'ai faim comme pas possible. Et vu que j'ai encore du taf à faire pour la semaine prochaine. Bon, si on est bon, bah, je vais couper le live. Pardon. Donc on va s'arrêter là-dessus. Donc je répète, si jamais vous avez des questions, après, si vous avez effectivement des trucs à aborder, je peux potentiellement refaire un live ce soir, mais bon, pour aborder les questions de mathématiques. Ah mais je sais pas si je vais avoir le temps, parce que j'ai encore du taf à faire pour la semaine prochaine. Ça va être chaud, ça va être chaud. Déjà qu'on m'a demandé des exercices en plus, j'ai pas réussi à les caser. Bon, allez. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne appétit pour ceux qui vont manger, une bonne après-midi et de bonnes révisions pour ceux qui vont continuer dedans. Mais là, je vous conseille de faire une pause. Hein. Vous-même, je vous conseille de faire une pause là avant de réattaquer des mathématiques ou de l'histoire-géo. Vous prenez une demi-heure pour vous là, voire une heure, et après vous réenchaînez sur une autre matière. D'accord? Histoire de digérer ça. Merci, merci. Bon, sur ce, bon après-midi. Clic. Et j'arrête le live. Allez, clic.